Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic. Justin et moi avons une super vidéo pour vous aujourd'hui. En fait, deux vidéos, voilà. C'était vraiment génial. On va diviser ça en deux parties, on ne veut pas faire une vidéo de 25 minutes, donc on va la couper en deux. Mais voici ce qu'on a pour vous. On a ces mini boucliers. On a le mini bouclier RTS ici, qui est en acier, et on a le mini bouclier BAM ici, qui est fait d'une sorte de Kevlar. Maintenant, les deux sont de niveau 3A+, mais je pense que celui-ci va être bien meilleur que celui-là. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était quelque chose de différent. Encore une fois, il y a beaucoup de vidéos sur ces mini-boucliers. Et je me suis toujours demandé, eh bien, qu'est-ce qui arrive à ton bras? Quelle munition va suffire à te casser l'os? Donc, on a ces bras géniaux ici de Ballistic 2000 Lab. Maintenant, on sait qu'il y aurait des ecchymoses et toutes sortes d'autres choses qui arriveraient à ton bras. Mais on veut voir ce qu'il faudrait vraiment pour casser l'os à l'intérieur. Un peu sur chacune de ces plaques. D'accord? Donc, sur la RTS Tactical ici, celle-ci est faite en acier, la poignée est en acier. Elle est livrée avec cette très belle sangle ici pour l'avant-bras et elle est extensible, donc tu peux l'ajuster à plusieurs tailles. Très bien encore, joli coussinet. Le coussinet fait environ 2,5 cm d'épaisseur. C'est un coussinet plus dur, mais il est confortable. Et il y a au moins 2,5 cm entre le bouclier et ton bras là où il va reposer. Celui-ci a une étiquette de données gravée au laser de très bonne qualité ici en bas, donc tu peux voir toutes les informations. Ce bouclier est conçu pour des munitions spéciales de fusil. Nous allons l'essayer avec plusieurs fusils différents que tu verras dans un instant, ainsi que ce que nous allons tirer. C'est un bouclier de qualité, coûtant environ 400. Ceci est le modèle moyen, et ils en fabriquent aussi un plus grand, et je crois même un encore plus petit. Mais c'est le bouclier moyen, et il est de très bonne qualité. Donc, celui-ci, je suis sûr qu'il va résister mieux que celui-là. Celui-là, bam, mini bouclier, mauvaise protection, mec. Je ne sais pas si c'est ce que ça veut dire, mais bref, celui-ci coûte environ 150 € sur eBay. Il mesure un demi-centimètre d'épaisseur et pèse 3,5 kg. Il arrive complètement démonté et non peint quand vous le recevez, donc quand vous obtenez ce truc, il arrive juste dans la boîte. La poignée est faite d'un plastique bon marché avec des vis de mauvaise qualité qui se vissent simplement dans le plastique. C'est censé être un niveau 3A plus très pratique. Ils ont écrit ça ici au marqueur. Alors, mec, si ça ne crie pas la qualité, je ne sais pas ce qui le fait. Mais ouais, tu dois coller l'autocollant dessus, tu dois le peindre, mettre la poignée. Ils te diront aussi dans la pub que il n'est pas livré avec une sangle d'avant-bras ici, mais tu peux simplement prendre du velcro autocollant, comme Justin et moi l'avons fait, et attacher ton avant-bras dessus. Le coussinet est du même type dur, mais il ne fait qu'environ un demi-centimètre d'épaisseur aussi, et il n'y a pas de colle ou quoi que ce soit de collant quand tu le reçois. Donc, on a dû coller ce truc ici avec de la colle chaude juste pour le fixer. Donc, pour 150 $, tu obtiens ce truc qu'on va voir comment il va tenir aujourd'hui. Il est dit qu'il résiste à un calibre 44 Magnum, mais ton bras risque vite d'être cassé avec. On va donc tester avec les deux. Donc, le premier qu'on va tester dans cette vidéo, c'est le modèle RTS. La deuxième vidéo sortira un jour après celle-ci, alors assure-toi de regarder les deux. Ce seront vraiment de bonnes vidéos. Voyons ce qui casse un bras. Donc, on a sorti un bel éventail d'armes à feu. On va commencer avec le 45 Colt et monter jusqu'au 500 Smith Wesson. Oui, c'est un 500 Smith Wesson Mosin Le Gaunt. Il n'est pas encore tout à fait terminé, mais on y arrivera. SKS et le Bear Creek Arsenal, merci à ces gars-là. Et le 308. Et ensuite, on va finir avec 15 cartouches tirées avec la mitraillette Thompson, donc Thompson Tire. Une ogive blindée de 230 grains, nous avons une ogive blindée de 145 grains en 308, 123 grains blindés pour le SKS, et ici une ogive de 400 grains pour le 500 Smith et Wesson, puis une ogive de 225 grains pour le 45 Colt. Alors, allons-y, d'accord. On est sur le point de tirer avec le 45 Colt. Je sais ce que vous pensez. Cette chemise est jolie. Merci à ma chère Leila. Merci d'avoir remarqué. Très bien. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, comme ça vous recevrez les notifications pour la prochaine vidéo.
Génial, c'était vraiment cool. Ça a fait voler le patch jusque là-bas. Alors, Justin a visé directement le patch et il est revenu à environ 15 mètres vers lui. Le patch, oui, mais beau tir, mon pote. Et voilà ce qu'il a fait juste là. C'est ça. Donc, facile comme tout, vous avez vu au ralenti, ça a juste bougé un peu. Pas de gonflement, rien du tout. Prochaine cartouche, c'est parti. Très bien, ensuite, on a le Mosin Nagant en 500 Smith Wesson. Je viens juste de finir de l'assembler. Enfin, ce n'est pas encore terminé. Je n'ai pas encore de viseur ni de frein de bouche, mais il fonctionne. Je vais viser approximativement et tenter d'atteindre la cible. Abonnez-vous, cette vidéo est en 2 parties. Aujourd'hui, on va juste tirer sur les plaques RTS. Ce truc est plutôt costaud. Il a un canon de 16 pouces et on va tirer des balles de 400 grains calibre 500. Smith & Wesson, c'est parti. Eh bien, ça a vraiment tiré haut. Mais c'était vraiment génial, allons voir ça. On ne peut pas reprocher à Justin d'avoir touché la cible, mais pas là où il voulait, c'est-à-dire ici en bas. Tu te souviens de cette vidéo ici où nous avons tiré sur les cibles Firebird et il a raté la bouteille de soda? Oui, eh bien, sur celle-ci, il n'avait pas de viseur, et il venait juste de finir ce fusil. Mais regarde ça. Sacré nom d'un chien. Ce truc a frappé avec une sacrée force, je suis sûr que ça t'aurait mis direct sur les fesses, ou au moins bien repoussé en arrière. Venez par ici pour que vous puissiez voir la bosse ici. Oh, mince, il y a bien une bosse de 6 à 7 mm là, mais ça a vraiment très bien tenu, ça n'a pas cassé. Je ne pense pas que ça t'aurait cassé le bras, mais on va voir exactement ce que ça va faire sur ce gilet pare-balles BAM. D'accord, prochaine cartouche, c'est parti. Ensuite, c'est le SKS chinois en 7,62 x 39. On est à environ 15 mètres en arrière. Après les dégâts causés par le 500, je me demande si ça va arrêter les tirs de fusil, mais c'est ce qu'on va découvrir. On fait le boulot pour que vous n'ayez pas à le faire. Celui-ci a en fait des organes de visée. Aïe, la baïonnette m'a eu. On devrait tester la baïonnette sur la cible en bande. Je devrais l'atteindre d'ici. Voyons le résultat. Je me suis demandé ce qui revenait ici, j'avais oublié. Avec le SKS, les douilles s'éjectent violemment, partent droit puis retombent. Voyons cela. Beau tir en plein centre, c'était le 45 Colt. Donc, encore une fois, cette armure avait déjà pris un coup ici et il a tiré juste là. Et ça n'a même pas, il y a juste une petite marque dessus, mec. Donc, évidemment, avec une telle vitesse, ça ne te casserait même pas le bras, donc ça peut arrêter une 7,62 par 39, c'est vraiment impressionnant. J'ai hâte d'essayer cette armure corporelle BAM, qui est encore une fois de niveau 3A+, c'est marqué là-dessus. Voyons ce qu'elle peut encaisser, puis passons à la prochaine munition. Donc, on utilise du 308 toujours à 15 mètres. Voyons si ça va pénétrer. Je crois qu'elle l'a vraiment arrêté, c'est pas possible. D'accord, là je suis surpris. Allons voir ça de plus près. Je pensais vraiment que ça allait traverser. Vraiment. Ça a arrêté le 308A. Quoi 15 mètres, c'est incroyable. Mec. Maintenant, si tu reviens ici, encore une fois, je suis sûr que ça te mettrait à terre. Je ne sais pas trop ce que ça aurait fait à ton bras.
Tu sais, évidemment, tu as des muscles et tout ça. On essaye de voir ce qu'il faudrait pour casser l'os. Jusqu'à présent, ce truc a arrêté tout ce qu'on lui a lancé. Je pense que... Ce monstre de flingue, c'est quoi? Le 500? Le 500? On devra peut-être le refaire à la fin pour voir si Justine peut toucher le centre et l'effet réel. Dernière cartouche, on sait que ça l'arrêtera, mais il faut essayer. Allons-y à fond. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses avec la perforatrice automatique ou la machine à écrire. Je me suis un peu rapproché juste pour être sûr de toucher la cible. Ce sont des armes assez faciles à contrôler, mais juste pour être sûr de mettre plus de balles dans la cible, c'est parti. Ce bruit est génial, j'espère que seuls des éclats ont touché les caméras. D'accord, c'était génial. On sait que ce sont des munitions de pistolet, mais ça s'est plutôt bien passé. Regardez tout ce plan aplati. Et en voilà un, donc les éclats commencent à se détacher. Touchez juste là sur le boulon, et ça a quand même bien tenu. Mais oui, il l'a juste criblé. Mon petit support là n'a pas trop bien tenu, mais ça a encore fait une bosse. C'était génial. Donc le RTS peut vraiment encaisser des munitions impressionnantes. Oh, il y en a aussi quelques-unes ici. Juste un, 2, 3. Ne t'inquiète pas pour ces gars-là. Rien à voir ici. Eh bien, c'était plutôt cool. Le RTS assure vraiment avec ses boucliers. Tu sais ce qu'on va faire? Tire encore une fois avec le 500. Voyons si Justine peut amener ce tir ici et voir si, en fait, le transfert d'énergie va briser ses os. Alors, dernière cartouche, c'est parti. D'accord. Nous testons le 5 cents. Smith Wesson. Je vais tenter de viser le centre de la cible, même sans viseur, donc c'est un peu au hasard. Ça a arraché du bois du cadre, ça c'est sûr, mec. Je me demande où j'ai touché. Allons voir ça. On va devoir chronométrer ces balles, mec, parce qu'elles font plus de dégâts qu'une 308 et ce sont de grosses, vieilles balles bien larges. Beau tir, juste ici. Le bras était juste derrière, il s'est occupé du reste de ce matériau anti-éclat. Je vais vérifier ça. Il y a un morceau de chemise qui était resté coincé dedans, juste là. Mon gars, tu ne veux surtout pas que ce truc te frappe. RTS les gars, vraiment du matériel solide, mec, c'est ce que ça veut dire, ici et maintenant, voilà. Rien n'a pénétré, alors que je pensais vraiment que le 308 allait traverser si une balle devait le faire, mais ce n'est pas arrivé. Alors, mec, merci Chris, Ballistique 2000 et les filles d'avoir envoyé ce bras du solide ici. N'oubliez pas les gars, c'est ça qu'on s'apprête à tirer. Ensuite, n'oubliez pas de chercher cette vidéo. C'est le gilet pare-balles BAM. Je pense que ça va complètement détruire ce bras. Alors, assurez-vous de regarder cette vidéo. Elle sortira dans les 48 heures suivant celle que vous regardez en ce moment. Alors, merci beaucoup les gars. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur le bouton j'aime et aussi sur la cloche de notification pour voir la destruction de ce bras. Merci à vous d'avoir regardé, on revient bientôt.